Bonjour, chers amis, chères auditrices, chers auditeurs. Nous sommes contents de vous accueillir encore une fois sur notre direct Facebook et Zoom. Comme à chaque fois, vous êtes nombreux à nous écrire pour nous parler de vos questionnements, notamment pendant cette période spéciale. Docteur Tariq Abounnour est notre invité aujourd'hui et aura le plaisir de répondre à toutes vos questions. Aujourd'hui, c'est la nuit du destin en France, Laylat al-Qadr, et en Europe et dans d'autres pays dans le monde. Vous l'avez compris, le sujet du jour est Laylat al-Qadr dans un contexte spécial qui est le contexte de la crise sanitaire liée au Covid-19 ou du coronavirus, et surtout le contexte de confinement qui oblige les musulmans, entre autres, de limiter leurs déplacements, leurs réunions, ainsi d'appliquer des gestes barrières que tout le monde connaît aujourd'hui. On parlera aujourd'hui de Laylat al-Qadr, puis de l'Eid, si le temps le permet, et de Salat al-Eid et la Zakat dans ce contexte de confinement qui nous est été obligé. Docteur Tariq Abounnour est imam dans la grande mosquée d'Attissement, dans la région parisienne. Il est théologien, auteur et écrivain et président de l'Institut d'enseignement supérieur islamique de Paris. Monsieur Tariq Abounnour, bonjour. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa barakatuh, ainsi qu'à tous les qui nous écoutent. La parole est à vous, monsieur Tariq Abounnour. Merci. Donc, tout d'abord, je vous souhaite une excellente nuit de la valeur, qu'Allah tabaraka nous accepte. Allahumma innaka afoun, tuhibbul afwa, fa'fu anna. Quoi de mieux que demander le pardon d'Allah tabaraka wa ta'ala, comme nous rapporte notre mère Aïcha, lorsqu'elle a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam si elle arrive à justement à scruter, à observer cette nuit de la valeur, qu'est-ce qu'elle dit? Elle lui dit de dire Allahumma innaka afoun, tuhibbul afwa fa'fu anna. Oh Allah, tu es le pardonneur, tu aimes le pardon, pardonne-moi. Et nous demandons à Allah tabaraka wa ta'ala de faire de nous également des affranchis de l'enfer et qu'il nous affranchisse également, qu'il nous libère également des jougs de nos patients et des jougs de notre âme charnelle. Innahu sami'un mujib wa bil ijabati jadir. Donc, oui, tout à fait, nous sommes dans la dernière décade, dans cette dernière ligne droite, pour justement œuvrer pour se rapprocher d'Allah tabaraka wa ta'ala. Alors, il faut savoir que la nuit de la valeur, déjà, elle a une petite histoire. Et puis, avant de parler de ses mérites, je voulais partager avec vous cette petite histoire. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ce que nous rapportent les compagnons, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc, il a vu, Allah tabaraka wa ta'ala lui a montré les âges, donc ce que rapporte Malik dans son Muwatta par la riwaya d'Ibn al-Qasim. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, on lui a montré donc les âges des communautés avant nous, et il voyait qu'ils vivaient beaucoup. Et par exemple, dans le Coran, on nous cite que Sayyiduna Nuh, il a appelé à Allah tabaraka wa ta'ala son peuple pendant 950 ans. Al-fasanatin illa khamsina ama. Et donc, il a vu que les communautés avant nous vivaient longtemps et que nous ne vivons pas longtemps. Notre durée de vie était limitée entre 60 et 70 en moyenne. Et donc, Allah tabaraka wa ta'ala, dans sa miséricorde et dans sa générosité, il lui a donné ainsi que sa umma cette nuit de la valeur, meilleure que 1000 mois, comme l'indique le Coran, Laylatul Qadri khayrun min alfi shahr. C'est pour ça qu'on l'appelle la valeur, parce qu'elle a une valeur immense, importante, meilleure que 1000 mois, donc plus de 80 ans. C'est quand même très important, donc ça nous rappelle cette importance du temps et cette relativité du temps. Ça, c'est un premier élément. Un deuxième élément qui fait que cette nuit a une grande valeur également et qu'elle est privilégiée, c'est la révélation du Coran. Inna anzalnahu fi laylatil qadr. On a révélé ce Coran à Sayyiduna Muhammad sallallahu. Donc l'ange Gabriel a fait cette révélation. Donc cette révélation a eu son début, d'après certains tafsirs, d'après certains exégètes, dans la nuit de la valeur. Selon d'autres exégètes, c'est que le Coran est descendu du Lawh al-Mahfouz, c'est-à-dire la table gardée, vers le ciel inférieur pendant cette nuit de la valeur, et ensuite il a été révélé petit à petit pendant 23 ans à Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam à travers
Sayyiduna Jibril, l'ange Gabriel, alayhi salam. Donc c'est très important. Donc voilà les deux éléments importants qui font que cette nuit est privilégiée chez Allah tabaraka wa ta'ala. Ajoutons à cela aussi ce qui a été dit dans la sourate Ad-Dukhan, Inna anzalnahu fi laylatin mubarakatin inna kunna mundirin fiha yufraqu kullu amrin hakimin amran min indina. C'est aussi la nuit où les destins des uns et des autres est prescrit. Yufraqu kullu amrin hakim. Donc effectivement, il convient d'être vigilant dans cette nuit de la valeur et de multiplier les invocations d'Allah tabaraka wa ta'ala, la lecture du Coran, parce que c'est le mois du Coran par excellence, les actes de bien, évidemment, en étant bien sûr vigilant d'abord et avant tout par rapport aux obligations, c'est-à-dire nos salawats, nos prières obligatoires, notamment ici la prière de Maghrib et la prière de l'Isha, parce que selon un hadith aussi, Man salla salat al-Maghrib wal Isha al-akhira fi jama'a faqad akhadha haddahu min laylatil qadr. Donc celui qui a réussi à faire en groupe salat al-Maghrib et salat al-Isha, bien il aura une part importante de ces bénédictions, de ces mérites de la nuit de la valeur. Donc ça c'est grosso modo sa petite histoire. Alors maintenant, son importance par rapport aux croyants et ce qu'il faut faire pendant cette nuit de la valeur, eh bien, c'est que j'insiste beaucoup sur la question de la spiritualité, puisque dans ce que rapporte Al-Bukhari, selon Ubayd ibn Samit, le prophète il était venu pour annoncer aux croyants la nuit exacte de la nuit de la valeur, et deux personnes se sont disputées. Donc, deux personnes se sont disputées et l'information précise concernant cette nuit a été donc levée. Le prophète n'a pas pu donner cette information, ce qui nous montre la grande importance de la réconciliation, de l'union, de l'amour entre nous, qui est quand même, on va dire, l'élément intrinsèque, la base dans cette belle religion, c'est qu'on soit solidaires les uns des autres, qu'on réconcilie entre nous, pour qu'on accueille cette nuit de la valeur et ce qui reste de ce mois de Ramadan avec un cœur sain. Parce que c'est ça qui est important. Allah accepte des pieux et la piété, elle est dans le cœur, comme nous dit le prophète. Et donc, pour purifier ce cœur de la haine, des rancunes, etc., il faut faire un travail sur soi pour venir vers l'autre, pour venir vers notre prochain, afin de nous réconcilier, afin de passer ces merveilleuses nuits qui arrivent, ces nuits appelées les nuits de l'abolition de l'enfer, afin de les passer dans les meilleures conditions et dans la meilleure prédisposition pour qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous accepte et taqabbalu minna insha'Allah. Donc, quand est-ce que la nuit de la valeur, c'est ça la question, la dernière question qui se pose par rapport à cette nuit de la valeur, eh bien, cette dernière question, elle a sa réponse également dans le hadith du prophète sallallahu rapporté par Al-Bukhari. Taharraw laylat al-qadri fil witri min al-ashr al-awakhir. Scrutez cette nuit de la valeur dans les nuits impaires de la dernière décade. Dans les nuits impaires de la dernière décade. Parmi les sagesses du fait qu'on ne nous a pas montré exactement quand est-ce que précisément est cette nuit de la valeur, c'est qu'on reste vigilant et dans l'effort pendant toute cette dernière décade. Donc cette dernière ligne droite, on reste vigilant dans l'effort pendant toute cette ligne droite. Allah tabaraka wa ta'ala a caché cette nuit dans cette dernière décade. La sagesse, c'est qu'on reste vigilant, qu'on reste dans l'effort jusqu'au bout, jusqu'au bout. Et donc, ça, c'est par rapport à la nuit de la valeur, Laylatul Qadr, التي هي خير من ألف شهر والتي فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا. Ensuite, par rapport, vous avez posé la question sur les dispositions de la fin du Ramadan, à savoir la sadaqat al-fitr, la zakat al-fitr et la prière de l'Eid. Oui, alors juste pour reprendre, merci de nous avoir parlé de Laylat al-Qadr et de son importance. Et c'est sûr que beaucoup de musulmans se demandent toujours, c'est toujours la même question.
Mais le contexte aujourd'hui, si on fait cette émission, c'est surtout pour le contexte d'aujourd'hui. On est dans un contexte de crise sanitaire et de confinement avec des règles à respecter. Qu'est-ce que les gens se demandent maintenant? On ne peut pas aller à la mosquée faire la prière comme d'habitude. On ne peut pas, peut-être même pour Salat Eid, on ne peut pas faire la prière dans Salat Eid, pour la zakat aussi. Comment les gens se posent des questions par rapport à cette problématique de crise sanitaire exactement. Donc, Alors, en oui. fait, nous, on vous demande juste pour nous dire comment répondre à ces frères et sœurs qui se posent ces questions-là, qui sont légitimes. Barakallahu fik, c'est effectivement, j'avais répondu à cela plusieurs fois. Alors, pour rappel, nous adorons le Seigneur des mosquées et non pas les mosquées. Si les portes des mosquées sont fermées, nos cœurs doivent rester ouverts et réceptifs par rapport au message qu'Allah tabaraka wa ta'ala a voulu nous donner à travers ces fermetures, à travers ce confinement et à travers plus généralement cette pandémie. Donc, même si nos mosquées sont fermées, nous pouvons continuer à adorer Allah tabaraka wa ta'ala convenablement chez nous, en associant à cela notre petite famille. Donc, je l'ai dit à plusieurs reprises, à plusieurs occasions, c'est l'occasion de nous tourner vers notre petite famille, de nous ressourcer avec notre petite famille, de revenir à l'essentiel, d'avoir cette quête du sens, finalement, qui nous a cruellement manqué dans ce monde de la consommation. Et donc, les 5 prières quotidiennes, j'insiste, on essaye de les faire en groupe avec notre petite famille, prière de Subh, prière de Dhuhr, prière de l'Asr, prière de Maghrib, prière de l'Isha, et la prière de la nuit, qui est la meilleure des prières après la prière obligatoire. On la fait également avec notre petite famille en 2 rak'at, ce qu'on peut, 2, 4, 6, etc. Et Shaf' al-Witr, bien sûr. Donc, même si les mosquées sont fermées, cela ne nous empêche absolument pas de faire un petit programme chez nous, un programme sérieux pour nous et pour notre petite famille sur ce qui reste, pour ce qui reste de ces jours bénis du mois de Ramadan pour qu'on puisse profiter pleinement, s'approvisionner pleinement de ce qui reste en ayant un programme, comme je l'ai déjà dit, donc un programme d'adoration d'Allah tabaraka wa ta'ala, de spiritualité, de lecture du Coran, de partage de sciences utiles et de la prière de la nuit et bien sûr la générosité, les aumônes, on peut toujours faire des virements, etc. Pour ce qui est maintenant de cette zakat al-fitr dans ce contexte bien particulier, sachez qu'il y a des associations qui peuvent collecter cette zakat pour la donner aux pauvres et à l'indigent. Évidemment, il faut savoir que les bénéficiaires de cette zakat, c'est le pauvre et elle est de sa', c'est-à-dire 4 moud, l'équivalent d'environ cette année 7 euros de la nourriture majoritaire du pays. Et elle est à donner, donc là, maintenant, vous pouvez la donner 2 jours ou une journée avant l'Eid. Elle est à donner de toutes les façons avant de faire la prière de la fête, préférentiellement ce jour de la fête, le jour de la fête, premier jour de Shawwal, avant d'aller faire la prière de la fête, autour de nous, donc dans un rayon de Massafat al-Qasr, dans la distance de Qasr, dans un rayon de 70 à 80 km, pour propager cette joie. Et là, 2 fonctions essentielles, cette zakat al-fitr, cette aumône purificatrice qui est une obligation pour chaque musulman qui la donne pour lui et pour celles et ceux qui sont à sa charge. Eh bien, elle a 2 fonctions essentielles, une fonction spirituelle et une fonction sociale. La fonction spirituelle, c'est qu'elle est tohra, les sa'im, c'est-à-dire une purification du jeûneur de ce qu'il a pu faire ou ce qu'il a pu commettre comme manquement. Et la deuxième fonction sociale, c'est tu'ma, li al-faqir ou al-miskin ou al-sa'il, c'est-à-dire nourrir ce pauvre, le faire profiter, qu'il soit rassasié pendant ce jour béni de la fête. Donc ça, c'est pour la zakat al-fitr qui est une obligation, comme je l'ai dit. Par rapport à la prière elle-même de la fête, elle est une sunna mu'akkada, c'est-à-dire une recommandation appuyée. Elle est dans l'ordre de mérite, elle vient après Salat al-Witr. Donc, c'est une recommandation, ce n'est pas une obligation, cette prière de la fête, Salat al-Idayn, et elle se fait normalement derrière un imam, et elle se fait dans un terrain vague, musalla, ou à défaut dans une mosquée. Maintenant, on sait que nos mosquées sont fermées, il est impossible de la faire, s'il est impossible de la faire dans la mosquée, on la fera chez nous, soit en étant évidemment l'imam
pour notre famille, soit si j'ai personne, ben je la fais en individuel, à voix basse cette fois. Parce que si je suis imam, je la fais à voix haute. Si je suis tout seul, je la fais à voix basse. Alors, comment elle se fait? Donc, elle va se faire avec takbirat al-ihram, Allahu Akbar, et puis ensuite, si Allahu Akbar. Donc, 6 takbirat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Et après, je fais la Fatiha et une surah. Et puis, dans la deuxième raka'a, après la takbira pour remonter Allahu Akbar, je fais 5 takbirat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Puis, je fais la Fatiha et la surah et je termine mes 2 raka'a avec tashahhud et salam. Et à ce moment-là, si je la fais tout seul, il n'y a pas de prêche, il n'y aura pas de prêche après si je la fais tout seul. Voilà tout simplement comment se fait cette sunna, cette recommandation prophétique, dans le cas où il m'est impossible de la faire en groupe, de la faire dans le terrain vague ou dans la mosquée, comme c'est le cas aujourd'hui avec ces dispositions sanitaires que nos responsables ont décidé pour protéger la vie, pour préserver la vie. On sait que préserver la vie est une finalité noble parmi les 5 grandes finalités de la charia. Très bien, Barakallahu Fik, merci beaucoup pour ces réponses. C'est vrai que le temps là, nous, Salat al-Maghrib, c'est bientôt, donc les gens, on doit aller couper le jeûne. Merci beaucoup, M. Tariq Abounnour, pour ces explications. Peut-être on aura d'autres lives, d'autres émissions avec vous pour rentrer plus en détail. Merci à vous, merci à vous tous, chères auditrices, chers auditeurs, et à très 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 bientôt, Inch'Allah. Salam alaikum. Salam wa rahmatullahi wa barakatuh. ايوا سيدي اشرف بالصحه والراحه ان شاء الله. الله يحفظك. ميرسي. حفظك الله سيدي. يلا خليت لك الراحه. ماشي سي لحظة. Bonjour, chers amis, chères auditrices, chers auditeurs. Nous sommes contents de vous accueillir encore une fois sur notre direct Facebook et Zoom. Comme à chaque fois, vous êtes nombreux à nous écrire pour nous parler de vos questionnements, notamment pendant cette période spéciale. Dr Tariq Abounnour est notre invité aujourd'hui et aura le plaisir de répondre à toutes vos questions. Aujourd'hui, c'est la nuit du destin en France, Laylat al-Qadr, et en Europe et dans d'autres pays dans le monde. Vous l'avez compris, le sujet du jour est Laylat al-Qadr dans un contexte spécial qui est le contexte de la crise sanitaire liée au Covid-19 ou du coronavirus, et surtout le contexte de confinement qui oblige les musulmans, entre autres, de limiter leurs déplacements, leurs réunions, ainsi d'appliquer des gestes barrières que tout le monde connaît aujourd'hui. On parlera aujourd'hui de Laylat al-Qadr, puis de l'Eid, si le temps le permet, et de Salat al-Eid et la Zakat dans ce contexte de confinement qui nous est été obligé. Docteur Tariq Abounnour est imam dans la grande mosquée d'Attissement, dans la région parisienne. Il est théologien, auteur et écrivain et président de l'Institut d'enseignement supérieur islamique de Paris. Monsieur Tariq Abounnour, bonjour. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa barakatuh, ainsi qu'à tous les qui nous écoutent. La parole est à vous, monsieur Tariq Abounnour. Merci. Donc, tout d'abord, je vous souhaite une excellente nuit de la valeur, qu'Allah tabaraka nous accepte. Allahumma innaka afoun, tuhibbul afwa, fa'fu anna. Quoi de mieux que demander le pardon d'Allah tabaraka wa ta'ala, comme nous rapporte notre mère Aïcha, lorsqu'elle a demandé au prophète si elle arrive justement à scruter, à observer cette nuit de la valeur, qu'est-ce qu'elle dit? Elle lui dit de dire Allahumma innaka afoun, tuhibbul afwa fa'fu anna. Oh Allah, tu es le pardonneur, tu aimes le pardon, pardonne-moi. Et nous demandons à Allah tabaraka wa ta'ala de faire de nous également des affranchis de l'enfer et qu'il nous affranchisse également, qu'il nous libère également des jougs de nos patients et des jougs de notre âme charnelle. Innahu sami'un mujib wa bil ijabati jadir.
Donc, oui, tout à fait, nous sommes dans la dernière décade, dans cette dernière ligne droite, hein, pour justement œuvrer pour se rapprocher d'Allah tabaraka wa ta'ala. Alors, il faut savoir que la nuit de la valeur, déjà, elle a une petite histoire. Et puis, avant de parler de ses mérites, je voulais partager avec vous cette petite histoire. Donc, le prophète, dans ce que nous rapportent les compagnons, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc il a vu, Allah tabaraka wa ta'ala lui a montré les âges, donc que rapporte Malik dans son Muwatta par la riwaya d'Ibn al-Qasim, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, on lui a montré donc les âges des communautés avant nous, et il voyait qu'ils vivaient beaucoup. Et par exemple, dans le Coran, on nous cite que Sayyiduna Nuh, il a appelé à Allah tabaraka wa ta'ala son peuple pendant 950 ans. Al-fasanatin illa khamsina ama. Et donc, il a vu que les communautés avant nous vivaient longtemps et que nous ne vivons pas longtemps. Notre durée de vie était limitée entre 60 et 70 en moyenne. Et donc, Allah tabaraka wa ta'ala, dans sa miséricorde et dans sa générosité, il lui a donné, ainsi que sa Ummah, cette nuit de la valeur, meilleure que 1000 mois, comme l'indique le Coran, Laylatul Qadri khayrun min alfi shahr. C'est pour ça qu'on l'appelle la valeur, parce qu'elle a une valeur immense, importante, meilleure que 1000 mois, donc plus de 80 ans. C'est quand même très important, donc ça nous rappelle cette importance du temps et cette relativité du temps. Ça, c'est un premier élément. Un deuxième élément qui fait que cette nuit a une grande valeur également et qu'elle est privilégiée, c'est la révélation du Coran. Inna anzalnahu fi laylatil qadr. On a révélé ce Coran à Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc l'ange Gabriel a fait cette révélation. Donc cette révélation a eu son début, hein, d'après certains tafsirs, d'après certains exégètes, dans la nuit de la valeur. Selon d'autres exégètes, c'est que le Coran est descendu du Lawh al-Mahfouz, c'est-à-dire la table gardée, vers le ciel inférieur pendant cette nuit de la valeur, et ensuite il a été révélé petit à petit pendant 23 ans à Sayyiduna Muhammad sallallahu à travers Sayyiduna Jibril, l'ange Gabriel alayhi salam. Donc c'est très important. Donc voilà les deux éléments importants qui font que cette nuit est privilégiée chez Allah tabaraka wa ta'ala. Ajoutant à cela aussi ce qui a été dit dans la sourate Ad-Dukhan, Inna anzalnahu fi laylatin mubarakatin inna kunna mundirin fiha yufraqu kullu amrin hakimin amran min indina. C'est aussi la nuit où les destins des uns et des autres est prescrit. Yufraqu kullu amrin hakim. Donc effectivement, il convient d'être vigilant dans cette nuit de la valeur et de multiplier les invocations d'Allah tabaraka wa ta'ala, la lecture du Coran, parce que c'est le mois du Coran par excellence, les actes de bien, évidemment, en étant bien sûr vigilant d'abord et avant tout par rapport aux obligations, c'est-à-dire nos salawats, nos prières obligatoires, notamment ici la prière de Maghrib et la prière de l'Isha, parce que selon un hadith aussi, Man salla salat al-Maghribi wal-Isha al-Akhira fi jama'a faqad donc celui qui a réussi à faire en groupe Salat al-Maghrib et Salat al-Isha, bien il aura une part importante de ces bénédictions, de ces mérites de la nuit de la valeur. Donc ça c'est grosso modo sa petite histoire. Alors maintenant, son importance par rapport aux croyants et ce qu'il faut faire pendant cette nuit de la valeur, eh bien c'est que j'insiste beaucoup sur la question de la spiritualité, puisque dans ce que rapporte Al-Bukhari, selon Ubayd ibn Samit, le prophète il était venu pour annoncer aux croyants la nuit exacte de la nuit de la valeur, et deux personnes se sont disputées. Donc, deux personnes se sont disputées, et l'information précise concernant cette nuit a été donc levée. Le prophète n'a pas pu donner cette information, ce qui nous montre la grande importance de la réconciliation, de l'union, de l'amour entre nous, qui est quand même, on va dire, l'élément intrinsèque, la base dans cette belle religion, c'est qu'on soit solidaires les uns des autres, qu'on réconcilie entre nous, pour qu'on accueille cette nuit de la valeur et ce qui reste de ce mois de Ramadan avec un cœur sain.
parce que c'est ça qui est important. Allah accepte des pieux et la piété, elle est dans le cœur, comme nous dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, pour purifier ce cœur de la haine, des rancunes, etc., il faut faire un travail sur soi pour venir vers l'autre, pour venir vers notre prochain, afin de nous réconcilier, afin de passer ces merveilleuses nuits qui arrivent, ces nuits appelées les nuits de l'abolition de l'enfer, afin de les passer dans les meilleures conditions et dans la meilleure prédisposition pour qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous accepte et taqabbalu minna insha'Allah. Donc, quand est-ce que la nuit de la valeur, c'est ça la question, la dernière question qui se pose par rapport à cette nuit de la valeur, eh bien, cette dernière question, elle a sa réponse également dans le hadith du prophète sallallahu rapporté par Al-Bukhari. Taharraw laylat al-qadri fil witri min al-ashr al-awakhir. Scrutez cette nuit de la valeur dans les nuits impaires de la dernière décade. Dans les nuits impaires de la dernière décade. Parmi les sagesses du fait qu'on ne nous a pas montré exactement quand est-ce que précisément est cette nuit de la valeur, c'est qu'on reste vigilant et dans l'effort pendant toute cette dernière décade. Donc cette dernière ligne droite, on reste vigilant dans l'effort pendant toute cette ligne droite. Allah tabaraka wa ta'ala a caché cette nuit dans cette dernière décade. La sagesse, c'est qu'on reste vigilant, qu'on reste dans l'effort jusqu'au bout, jusqu'au bout. Et donc, ça, c'est par rapport à la nuit de la valeur, Laylatul Qadr, التي هي خير من ألف شهر والتي فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا. Ensuite, par rapport, vous avez posé la question sur les dispositions de la fin du Ramadan, à savoir la sadaqat al-fitr, la zakat al-fitr, et la prière de l'Eid. Oui, alors juste pour reprendre, merci de nous avoir parlé de Laylat al-Qadr et de son importance. Et c'est sûr que beaucoup de musulmans se demandent toujours, c'est toujours la même question. Mais le contexte aujourd'hui, si on fait cette émission, c'est surtout pour le contexte d'aujourd'hui. On est dans un contexte de crise sanitaire et de confinement avec des règles à respecter. Qu'est-ce que les gens se demandent maintenant? On ne peut pas aller à la mosquée faire la prière comme d'habitude. On ne peut pas, peut-être même pour Salat Eid, on ne peut pas faire la prière dans Salat Eid, pour la zakat aussi. Comment les gens se posent des questions par rapport à cette problématique de crise sanitaire exactement. Donc, oui. Nous, on vous demande juste pour nous dire comment répondre à ces frères et sœurs qui se posent ces questions-là, qui sont légitimes. Barakallahu fik, c'est effectivement, j'avais répondu à cela plusieurs fois. Alors, pour rappel, nous adorons le Seigneur des mosquées et non pas les mosquées. Si les portes des mosquées sont fermées, nos cœurs doivent rester ouverts et réceptifs par rapport au message qu'Allah a voulu nous donner à travers ces fermetures, à travers ce confinement et à travers plus généralement cette pandémie. Donc, même si nos mosquées sont fermées, nous pouvons continuer à adorer Allah convenablement chez nous, en associant à cela notre petite famille. Donc, je l'ai dit à plusieurs reprises, à plusieurs occasions, c'est l'occasion de nous tourner vers notre petite famille, de nous ressourcer avec notre petite famille, de revenir à l'essentiel, d'avoir cette quête du sens, finalement, qui nous a cruellement manqué dans ce monde de la consommation. Et donc, les 5 prières quotidiennes, j'insiste, on essaye de les faire en groupe avec notre petite famille, prière de Subh, prière de Dhuhr, prière de l'Asr, prière de Maghrib, prière de l'Isha, et la prière de la nuit, qui est la meilleure des prières après la prière obligatoire. On la fait également avec notre petite famille en 2 rak'at, ce qu'on peut, 2, 4, 6, etc. Et Shaf' al-Witr, bien sûr. Donc, même si les mosquées sont fermées, cela ne nous empêche absolument pas de faire un petit programme chez nous, un programme sérieux pour nous et pour notre petite famille sur ce qui reste, pour ce qui reste de ces jours bénis du mois de Ramadan, pour qu'on puisse profiter pleinement, s'approvisionner pleinement de ce qui reste en ayant un programme, comme je l'ai déjà dit, donc un programme d'adoration d'Allah tabaraka wa ta'ala, de spiritualité, de lecture du Coran, de partage de sciences utiles et de la prière de la nuit, et bien sûr la générosité, les aumônes,
on peut toujours faire des virements, etc. Pour ce qui est maintenant de cette zakat al-fitr dans ce contexte bien particulier, sachez qu'il y a des associations qui peuvent collecter cette zakat pour la donner aux pauvres et à l'indigent. Évidemment, il faut savoir que les bénéficiaires de cette zakat, c'est le pauvre, et elle est de sa', c'est-à-dire 4 moud, l'équivalent d'environ cette année 7 euros de la nourriture majoritaire du pays. Et elle est à donner, là, maintenant, vous pouvez la donner 2 jours ou une journée avant l'Eid. Elle est à donner de toutes les façons avant de faire la prière de la fête, préférentiellement ce jour de la fête, le jour de la fête, premier jour de Shawwal, avant d'aller faire la prière de la fête, autour de nous, donc dans un rayon de Massafat al-Qasr, dans la distance de Qasr, dans un rayon de 70 à 80 km, pour propager cette joie. Et là, 2 fonctions essentielles, cette zakat al-fitr, cette aumône purificatrice qui est une obligation pour chaque musulman qui la donne pour lui et pour celles et ceux qui sont à sa charge. Eh bien, elle a 2 fonctions essentielles, une fonction spirituelle et une fonction sociale. La fonction spirituelle, c'est qu'elle est tohra, les sa'im, c'est-à-dire une purification du jeûneur de ce qu'il a pu faire ou ce qu'il a pu commettre comme manquement. Et la deuxième fonction sociale, c'est tu'ma, li al-faqir ou al-miskin ou al-sa'il, c'est-à-dire nourrir ce pauvre, le faire profiter, qu'il soit rassasié pendant ce jour béni de la fête. Donc ça, c'est pour la zakat al-fitr qui est une obligation, comme je l'ai dit. Par rapport à la prière elle-même de la fête, elle est une sunna mu'akkada, c'est-à-dire une recommandation appuyée. Elle est dans l'ordre de mérite, elle vient après salat al-witr. Donc, c'est une recommandation, ce n'est pas une obligation, cette prière de la fête, salat al-idayn, et elle se fait normalement derrière un imam, et elle se fait dans un terrain vague, musalla, ou à défaut dans une mosquée. Maintenant, on sait que nos mosquées sont fermées. Il est impossible de la faire. S'il est impossible de la faire dans la mosquée, on la fera chez nous, soit en étant évidemment l'imam pour notre famille, soit si j'ai personne, ben je la fais en individuel, à voix basse cette fois. Parce que si je suis imam, je la fais à voix haute. Si je suis tout seul, je la fais à voix basse. Alors, comment elle se fait? Donc, elle va se faire avec takbirat al-ihram, Allahu Akbar, et puis ensuite, 6 Allahu Akbar. Donc 6 takbirat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Et après, je fais la Fatiha et une surah. Et puis dans la deuxième raka'a, après la takbira pour remonter Allahu Akbar, je fais 5 takbirat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Puis je fais la Fatiha et la surah et je termine mes 2 raka'a avec tashahhud et salam. Et à ce moment-là, si je la fais tout seul, il n'y a pas de prêche. Il n'y aura pas de prêche après si je la fais tout seul. Voilà tout simplement comment se fait cette sunna, cette recommandation prophétique, dans le cas où il m'est impossible de la faire en groupe, de la faire dans le terrain vague ou dans la mosquée, comme c'est le cas aujourd'hui avec ces dispositions sanitaires que nos responsables ont décidé pour protéger la vie, pour préserver la vie. On sait que préserver la vie est une finalité noble parmi les 5 grandes finalités de la charia. Très bien, barakallahu fik, merci beaucoup pour ces réponses. C'est vrai que le temps là, nous, Salat al-Maghrib, c'est bientôt, donc les gens, on doit aller couper le jeûne. Merci beaucoup, M. Tariq Abou-Nour, pour ces explications. Peut-être on aura d'autres lives, d'autres émissions avec vous avant pour rentrer plus en détail. Merci à vous, merci à vous tous, chères auditrices, chers auditeurs, et à très 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 bientôt, Inch'Allah. Salam alaikum. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I've been really trying.